Alléluia. 22. Prends 23. Il a connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme il se devait. Alléluia. Et ils ont chanté la gloire de Dieu, incorruptible à l'immense représentant. Amen. L'homme corruptible, des oiseaux et des quadrupèdes. Là, il se dit, alléluia. Et des reptiles. Amen. Donc, quand tu vois Dieu qui a établi quelqu'un, selon lui, il a confessé, parce que c'est Dieu qui l'a établi dans le ministère. Et puis, tu attends qu'il allait quelque part pour se faire laper par Python. Amen. Il allait quelque part pour que le Python le lave, pour qu'il devienne célèbre. Hein? Au lieu d'être sages, on a lu vers le aussi, ils sont devenus fous. Et ils se tiennent devant les personnes, et ces personnes les ovations, les acclament, se procèdent devant eux. Ne sachant pas que les pères sont devenus fous. Alléluia. Amen. Ils ne connaissent même plus que les mamans, la prophétesse de l'église, la personne est devenue folle. Puisqu'elle a changé de direction. Ayant connu Dieu, dès le début, il ne l'a pas honoré, ne l'a pas glorifié comme il se doit. Mais ils l'ont remplacé par certaines choses. Amen. Quand il rentre dans l'église, ça se met à terre, ça se jette ici. Alors qu'à la maison, elle pousse la tête de son mari. Hein? Tu pousses la tête de l'autorité établie sur toi. Et lui aussi, il est aussi sous l'autorité de Christ, comme Christ est sous l'autorité de Dieu. 1 Corinthiens 11. Amen. On va pas lire ça. Alléluia. Et on te dit maman à l'église, la prophétesse à la langue brûlée. Alléluia. Elle prophétesse te dit parle encore. Et tu pousses la tête de l'autorité établie sur toi. Tu as déjà poussé la tête de Dieu. Amen. Amen. Et quand ça commence par ceci, ça termine maintenant par aller toucher les interdits. C'est pourquoi tu vois, il y a des émissions où ils disent que à la maison, comme à l'église, je suis sa mère spirituelle. Donc il doit m'honorer désormais. C'est la Bible en l'envers. Mais il prie que ta vie ne soit pas en l'envers. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Que Dieu soit loué. Donc, c'est tout comme on disait tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe, qui ne donne pas sa gloire. C'est un Dieu très jaloux. Amen. Tout ce qu'il a créé ne peut pas accepter sa gloire soit manifestée dans ces choses. Voir les gens se confier dans ces choses. Ça soit de l'homme jusqu'aux idoles que les gens se procèdent devant pour la même nous lisons ici. Alléluia. Amen. Que son Seigneur soit béni. Je vais laisser résumer la parole. On va laisser le passage. Nous voyons ici de la jalousie de Dieu pour sa gloire. C'est aussi ce dont nous venons de lire dans le livre de Romains 1, 21 à 25. En décrivant comment les hommes adorent la créature au lieu du Créateur. Autrement dit, en voyant l'objet qui reflète la gloire de Dieu, au lieu d'attribuer cette gloire à Dieu, ils adorent l'animal, l'arbre ou l'homme lui-même. Comme si leur beauté émane d'eux-mêmes. Leur beauté n'émane pas d'eux, ça émane de Dieu. Amen. Amen. C'est là l'essence même de l'idolâtrie. Et c'est une chose très courante. Chaque personne de l'histoire a commis cette erreur. À un moment ou un autre, nous avons tous remplacé la gloire de Dieu par celle de l'homme. Et quand il donne la révélation désormais, tu vas lui attribuer toute ta gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vois, les hommes vont te pousser dans les grosses erreurs. Amen. À force de t'élever. Il y a un homme dans l'Acte des Apôtres. Jusqu'à la même façon de parler, les gens disent plus qu'un Dieu. La colère de Dieu a frappé. Sur le champ, en même temps, les vers, il fut rosé par les vers sur le champ. Il était éloquent, il était autoritaire, il était écouté. Mais quand les gens disent plus qu'un Dieu, oh,
Dieu te dit là, si je ne le tue pas, tu dis, ça ne sera pas bon. Alléluia. C'est dans le temps de la grâce, hein. Les gens disent non, c'est dans le temps de grâce. Quand il fait à midi, le soir, il prend sang de Jésus, il met partout sur son corps. Demain encore, il tombe encore, il veut se glorifier. Que le levain soit de ton sang au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et Dieu soit loué. Donc, cette beauté en question ne manque pas d'eux. Mais ça vient de quelqu'un quelque part. C'est pourquoi quand il voit que tu es dans sa vision, pour éclater sa gloire, peu importe ton âge, il peut renouveler ta beauté. Abraham fut renouvelé, Sarah fut renouvelée. Pour la gloire de qui? Pour la gloire de Dieu. Au point, la vieille mère, elle s'est fait breaker par quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais si tu t'appuies sur toi, comme si cela vient de toi, c'est parce que tu as les moyens pour t'acheter tout ce qu'il faut pour ta beauté. Et tant que tu as les moyens, tu seras toujours beau et belle. Il viendra un temps où ça refuse ton corps. Amen. Amen. Même si tu veux manger, on dit les nourritures, les médicaments bio, les compléments alimentaires, tu manges les rides là, la ride là ne va pas. Tu dis, mon cher, il y a quoi que tu vas. Amen. Mais si c'est dans le but que Dieu soit vu au travers de toi, il va te renouveler, il va te rétablir, il va te restaurer. Amen. Amen. La gloire. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Amen. De côté ce commentaire et déjà raté de comment il faut maintenant posséder cette gloire. Alléluia. Que Dieu soit loué. La beauté qui va sur l'homme. Mais lorsque ces choses flétiront et disparaîtront, ce qui arrivera inévitablement, puisqu'elles ne sont pas que le reflet provisoire d'une gloire plus grande qu'elle-même. Amen. Parce que tu avais c'était une gloire qui ne reflète pas celle de Dieu, donc elle est obligée de s'arrêter d'un moment à l'autre. Alors la gloire plus grande, c'est celle de Dieu. Amen. Une gloire plus grande qu'elle-même. Ils seront désespérés. Nous avons tous besoin de réaliser que la gloire de Dieu est constante. Je dis Amen. Amen. Et se manifeste ici. Et là, dans notre vie, par telle personne ou telle forêt, par une histoire d'amour ou d'héroïsme, par la fiction ou des histoires vraies, ou par notre vécu personnel. Mais au final, tout cela nous amène à Dieu. Amen. Amen. On dit, ah, le vieux là, vraiment, avant, il était fort, il était ceci. Que la continuité de ce qu'ils vont faire là, de ton histoire là, puisse élever Dieu quelque part. Amen. C'est ce que ça veut dire. Cela nous amène avec qui? Avec Dieu. Il était beau, il était fort, il était riche. Qu'on puisse dire, ah, pendant son temps en tout cas, il faisait du bien comme ça, comme ça, comme ça. C'est le côté gloire de Dieu là. Amen. Et Dieu soit loué. Amen. En lui au ciel, si nous sommes en Christ, nous trouverons la source de toute beauté. Alléluia. Amen. Nous n'aurons rien perdu. Parce que tu as lui, tu ne vas pas perdre parce que tu es de la source. Alléluia. Toutes ces choses qui flétrissaient dans la vie terrestre, nous les retrouverons en Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc désormais, je vais t'entendre professer comme ce matin, je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire. Le reflet de Dieu. Le reflet de Dieu. Pour manifester la grandeur de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Tu n'es plus une gloire éphémère. C'est celle qui vient de Christ Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia.